Êtes-vous prêts à découvrir 8 villes fantômes mystérieuses à travers le monde? Lorsque vous pensez à une ville, vous imaginez probablement une métropole animée, grouillante d'entreprises, de paysages époustouflants et de gratte-ciel imposants. Pourtant, aux quatre coins du globe, de nombreuses villes sont pratiquement abandonnées. Ces lieux étranges et désertés, où le temps semble s'être arrêté. Partons ensemble à la découverte des 8 villes fantômes les plus mystérieuses. Notre première ville fantôme est North Brother Island, située aux États-Unis. Bien que ce morceau de terre abandonné ne soit pas techniquement une ville, son histoire est plus poignante que beaucoup d'autres lieux de cette liste. Située sur l'East River à New York, cette île est connue pour son hôpital qui accueillait des personnes atteintes de maladies hautement contagieuses. Connu sous le nom de Riverside Hospital, il a ouvert ses portes pour traiter principalement des patients atteints de typhus, de tuberculose et de variole. Typhoid Mary était sa patiente la plus célèbre. Après sa fermeture pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de foyer pour anciens combattants. Il a ensuite rouvert ses portes en tant que centre de réadaptation pour jeunes toxicomanes. Cependant, l'hôpital a fini par fermer ses portes à nouveau. Depuis, l'île est abandonnée et interdite au public. Aujourd'hui, elle sert de refuge à la faune. Des recherches sont toutefois en cours et des projets visent à rendre l'île accessible au public dans un avenir proche. La guerre, l'économie ou la planification centrale sont les raisons les plus courantes pour lesquelles des villes sont abandonnées. Mais ce qui rend North Brother Island véritablement effrayante, ce sont les innombrables histoires de souffrance et d'isolement qui semblent encore flotter dans l'air. Notre deuxième ville fantôme est Pripyat, en Ukraine. Pripyat est une ville abandonnée à la suite d'une catastrophe nucléaire. Un accident s'est produit dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, provoquant une fusion du cœur. Cette explosion a projeté des flammes et des matières radioactives dans l'air. Ces matières se sont ensuite répandues sur Pripyat. C'était une ville où vivaient les scientifiques et les travailleurs de la centrale. En conséquence, ces 49 000 habitants ont été évacués en 36 heures et on leur a dit de ne jamais revenir. Le gouvernement soviétique a établi une zone d'exclusion de 19 miles autour de Pripyat et de la centrale. Cependant, de nombreux anciens habitants ont souffert de graves problèmes de santé liés à l'explosion, car ils étaient restés dans la zone pendant 2 jours après l'accident nucléaire. Le plus étonnant, c'est que certaines personnes ont même refusé de quitter Pripyat après l'accident de la centrale. Sur toute la population de la ville, seuls 400 habitants ont survécu jusqu'à ce jour. Malgré ce sort terrible qui a rendu Pripyat inhabitable pendant au moins les quelques centaines d'années à venir, les autorités ont déclaré la zone sûre pour de courtes visites touristiques. Ainsi, toute personne intéressée peut désormais visiter cette ville abandonnée en engageant un guide. Bien sûr, cela vous coûtera entre 100 et 500 $ par personne. Donc, si vous prévoyez de visiter l'Europe de l'Est prochainement, nous vous recommandons vivement d'ajouter cette ville fascinante à votre liste. L'image fantomatique de la grande roue abandonnée du parc d'attractions de Pripyat est un rappel poignant des événements dramatiques qui ont conduit à la désertion soudaine de la ville. Notre troisième ville fantôme est Thamestown, en Chine. Rares sont les copies aussi réussies que l'original. Thamestown, en Chine, en est un parfait exemple. Elle a été construite sur le modèle de l'architecture victorienne de Londres pour absorber la surpopulation de Shanghai. Les rues sont pavées et bordées de maisons mitoyennes victoriennes, de magasins et de cabines téléphoniques rouges. Malgré son attrait esthétique et sa conception pour 10 000 habitants, elle n'a pas séduit les Shanghaïens. Aujourd'hui, la ville est pratiquement déserte. Thamestown est une ville fantôme étrange mais fascinante, un mélange surréaliste de charme et d'abandon. Cependant, la population de Shanghai ne diminuant pas, il ne faudra probablement pas longtemps avant que les gens ne soient contraints de s'y installer. Notre quatrième ville fantôme est Cracow, en Italie. Peu de lieux abandonnés sont aussi pittoresques que Cracow, en Italie. Située dans la région de la Basilicate, dans le sud de l'Italie, et fondée en 540 après Jean-C, cette ville offre un spectacle saisissant, car elle a été construite au sommet d'une falaise de 400 mètres de haut. Si elle a été construite à cet endroit précis, c'est parce qu'il était plus facile de défendre la ville contre d'éventuels envahisseurs. Ce mécanisme d'autodéfense a parfaitement fonctionné pendant 1500 ans. Mais la ville est quand même tombée, car Cracow a dû faire face à des catastrophes naturelles inévitables, et de nombreux glissements de terrain ont causé de graves dommages à la ville. Ces glissements de terrain sont devenus de plus en plus importants, et le gouvernement italien a forcé tous les habitants de Cracow à quitter la ville, et les habitants de Cracow ont été relogés dans la ville voisine de Peschiera. Depuis, Cracow est devenue une destination touristique populaire et un lieu de tournage de films. L'apparence fantomatique de Cracow et sa riche histoire en font un symbole fascinant de résilience et de mystère. Notre cinquième ville fantôme est Oradour-sur-Glane, en France. Oradour-sur-Glane n'a jamais été une grande ville, et pourtant, c'est l'une des villes à l'histoire la plus tragique de notre liste. Occupée par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, Oradour-sur-Glane
Glan a été placé sur une liste noire par les nazis. Alors qu'il était sous la surveillance accrue de la SS, Helmut Kampf a été tué par des résistants de la ville. En représailles, l'officier SS Adolf Dickmann a décidé de se venger et a envoyé de nombreux soldats SS dans la ville. Ils ont rassemblé les hommes dans des granges et les femmes et les enfants dans l'église. Les deux groupes ont été abattus par les soldats, puis les bâtiments ont été incendiés. Au total, 642 personnes ont été tuées ce jour-là. Cela signifie que la population entière de la ville a été massacrée ce jour-là. Après la guerre, le président Charles de Gaulle a ordonné que les vestiges calcinés de la vieille ville soient laissés intacts. Aujourd'hui, Oradour-sur-Glane est un témoignage poignant des horreurs de la guerre, figé dans le temps comme un mémorial fantomatique pour ceux qui ont été perdus. Notre 6e ville fantôme est Ordos, en Chine. Cet endroit était censé accueillir des millions de personnes. En conséquence, la zone est restée intacte et inhabitée depuis. Alors que tous les autres quartiers de la ville sont animés, vivants et visiblement peuplés, le quartier central d'Ordos, Kangbashi, est désert. La construction a commencé en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Conçue pour accueillir 300 000 personnes, la ville n'a accueilli que 20 000 à 30 000 habitants. Et ce chiffre n'a que légèrement augmenté depuis. Bien qu'il existe déjà d'immenses installations de haute technologie, des logements et des gratte-ciel commerciaux, c'est encore un endroit trop calme pour y vivre. L'architecture futuriste et le silence étrange font d'Ordos une ville fantôme tout droit sortie d'un film de science-fiction. Et notre 7e ville fantôme est Kennecott, en Alaska. Kennecott est un État enneigé. Fait remarquable, entre 1911 et 1938, 200 millions de dollars de minerais de cuivre y ont été extraits. Aujourd'hui, ce montant équivaudrait à 3 milliards de dollars. Cependant, en 1938, les mines ont été officiellement fermées. Kennecott est devenue une ville fantôme. Faisant partie du parc national de Wrangell St. Elias, le plus grand parc national des États-Unis, elle accueille néanmoins des touristes chaque année. Les villes construites autour des mines ont souvent une durée de vie limitée. Se promener dans Kennecott aujourd'hui, c'est avoir la chance de ressentir le poids d'une époque révolue, imprégnée d'aventures et de promesses de richesse. Et enfin, notre 8e ville fantôme. Kolmanskop est située en Namibie, un pays d'Afrique australe. Elle a été fondée en 1908 après qu'un ouvrier ferroviaire a trouvé un gros diamant dans la région. Cela a conduit à l'ouverture d'une importante mine de diamants de haute qualité. Des ouvriers allemands sont arrivés et, au fil du temps, pour se faciliter la vie, ils ont construit non seulement un hôpital, mais aussi des équipements tels qu'une salle de bal, un théâtre, un gymnase et un casino. On y trouvait également le premier appareil à rayon X de l'hémisphère sud et le premier tramway d'Afrique. Une mine de diamants plus importante et plus accessible a été découverte à 97 miles au sud de Kolmanskop. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les réserves de diamants de Kolmanskop étaient pratiquement épuisées. La ville a été complètement abandonnée en raison de catastrophes naturelles dans le désert. Aujourd'hui, Kolmanskop est à moitié ensevelie sous le sable, un témoignage poignant de son passé éphémère. Mais elle est toujours ouverte aux visiteurs aujourd'hui. Comme elle se trouve dans une zone restreinte du désert connue sous le nom de Spergebiet, les visiteurs doivent obtenir un permis avant d'être autorisés à y pénétrer. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'ici, je voudrais vous rappeler que les likes et les abonnements sont gratuits. Maintenant, c'est à vous. Laquelle de ces 7 villes fantômes vous a le plus fasciné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.